Pour sa deuxième édition, Place du Livre accueillait samedi 32 auteurs régionaux Place du Petit Botte à Luçon. Mise sur pied il y a 2 ans par l'association Les Amis d'Arcadie, cette manifestation a réussi son pari d'animer ce quartier de la ville grâce aux livres. Le public en flux continu a ainsi pu apprécier ces auteurs et leurs ouvrages avec des romans d'aventure, historiques, policiers, bref, il y en avait pour tous les goûts. Parmi eux, Michel Chamard qui vient tout juste de sortir Les Guerres de Vendée pour les nuls. Professeur à l'ICES, justement sur ce sujet, l'auteur a beaucoup travaillé pour résumer et expliquer cette période trouble. Et pour lui, il faut tout d'abord dissiper 2 malentendus. Le traditionnel cliché, y compris en Vendée, qui fait que les Vendéens et Chouans, c'est la même chose. En fait, il y a une double distinction, c'est une distinction géographique, puisque la chouannerie, c'est sur la rive droite de la Loire, au nord de la Loire, de la Bretagne jusqu'en Normandie, alors que la Vendée militaire, c'est 4 départements au sud de la Loire. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Donc ça, déjà, avant toute chose, il faut dissiper ce cliché. Avec une autre distinction, c'est que la chouannerie, c'est plus politique. C'est encadré dès le départ par des nobles royalistes qui veulent rétablir le roi sur son trône, alors que la Vendée, c'est un mouvement avec des chefs issus du peuple, Catlino, Stofflet, Perdriau, dont l'objectif premier, c'est de défendre ceux qu'ils appellent nos bons prêtres et qui se soulèvent contre un régime qui a brimé l'Église catholique et notamment les prêtres de paroisse auxquels le peuple vendéen était très attaché. Autre invité, le très british Peter Robert Scott qui présentait son dernier ouvrage au titre très évocateur « Il faut s'entendre avec ses voisins même s'ils sont cons ». Une histoire sur la tolérance inspirée de faits qui se sont déroulés dans sa petite commune d'adoption depuis 27 ans, Lié. Le livre-là, il concerne un peu les fêtes qu'on a eues à l'époque. Chaque fête, chaque année, et dans juillet, août, c'est devenu très célèbre dans le coin. Et on avait, pour un petit village de 200 habitants, on avait parfois 500 gens qui viennent pour les kermesses. Et là, le problème était que la buvette ne fermait qu'après 2 heures le matin. Donc on avait beaucoup de jeunes, le moment où les bars se sont fermés dans les alentours, ils sont venus pour se bagarrer sur le pavé de l'église et ça. Et ça a fait un peu de problème politique. Et pendant les élections municipales en 2001, on a eu 2 listes. Parce qu'il y avait les uns qui voulaient que les fêtes continuent et les autres qui voulaient qu'ils fassent. Et donc c'est un peu l'histoire de ça, mais tout à fait imaginé avec les personnages qui n'existent pas. Autant de livres à découvrir et à dévorer et une animation très plaisante à laquelle ont participé les commerçants de la place et c'était aussi le but. Une rencontre de ce genre avec les lecteurs, pouvoir échanger des idées, des informations, des critiques parfois de lecteurs qui disent qu'ils ont apprécié ou pas tel ou tel passage. C'est toujours enrichissant pour un auteur. Et en plus, ici, c'est particulièrement appréciable parce qu'il y a cette volonté de refaire vivre une vie de quartier. La preuve, s'il en était besoin, qu'une librairie indépendante fait vivre son quartier en plus de ses lecteurs.